Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de 250 g de pâte philo, 50 g de beurre fondu, un camembert, 2 pommes, 2 œufs, 20 centilitres de crème fraîche liquide. Alors moi c'est de la 15%, mais vous pouvez prendre de la entière. Un filet de miel. Il vous faudra aussi 50 g de noix, mais moi je vais, comme chouchou est allergique aux noix, je vais prendre 25 g de noix de cajou et puis 25 g de pignons de pain. Je vais aussi avoir besoin d'un plat carré qui rentre dans le tiroir de mon air fryer, la Cosori. Je vais donc maintenant plier mes feuilles de pâte philo pour qu'ils puissent rentrer dans mon plat. Donc je vais faire un petit pli en haut comme cela pour que ça fasse à peu près la largeur ou la longueur, puisque c'est un plat carré, de mon plat. Je le plie en deux comme ça va me faire mon gabarit. Et ensuite, eh bien, je vais plier toutes les feuilles de cette même dimension. Je les replie ensuite en accordéon, à peu près en 3 ou 4-5 plis, vous verrez en fonction de vos feuilles. Et je vais les placer verticalement, comme ceci, dans mon plat. Alors, je garde toujours la première feuille pour faire mon gabarit et je prends les feuilles du dessous pour toujours reproduire la même largeur de mes feuilles. Je vais replier en accordéon et je vais après la mettre dans le sens opposé de façon à ce que mon petit repli soit de l'autre côté. Voilà, je la tourne et je mets voilà, de l'autre côté le repli dans la largeur. Je vais faire cela avec toutes mes feuilles de pâte philo jusqu'à la dernière. Ensuite, je vais m'occuper des pommes, je vais enlever le trognon central et puis je vais faire de fines lamelles de pommes que je vais mettre de côté. Je prends maintenant le camembert et je vais faire des lamelles à peu près de la même épaisseur que les pommes.
Ensuite, je vais venir intercaler les pommes et les tranches de camembert entre mes pâtes philo. Donc je mets 3 tranches de pommes et 2 tranches de camembert. J'alterne une tranche de pomme, une tranche de camembert, une tranche de pomme et je referme ma pâte philo. Hop, et je fais ça sur tout le plat. Donc toujours 3 rondelles de pommes et 2 morceaux de camembert. Ensuite, je vais prendre mes 2 œufs, je vais les casser et je vais les rendre en omelette. J'ajoute ensuite ma crème fraîche liquide aux œufs et je mélange bien. Je vais ensuite ajouter mon beurre fondu dessus. Alors là, il n'était pas tout à fait fondu, donc je le mélange bien pour qu'il finisse de fondre. Et je vais l'ajouter donc sur ma pâte philo. Et je termine au pinceau pour bien en mettre partout sur toute la pâte philo. Je vais ensuite verser donc mon mélange œuf crème par-dessus en essayant de bien en mettre partout régulièrement. Je remue un peu le plat pour bien faire s'écouler le mélange uniformément dans le plat. Je peux aussi appuyer un petit peu pour bien tout tasser et humidifier. Ensuite mes noix de cajou et mes pignons. Donc pour ceux qui ne sont pas allergiques aux noix, vous pouvez mettre des noix à la place, c'est vrai que ça serait meilleur, mais nous on a trouvé cette alternative, donc noix de cajou et pignons de pain. Il me reste plus qu'à mettre mon plat dans mon tiroir de mon air fryer la Cosori et je vais mettre ça à cuire. Allez, c'est parti. Donc on va mettre en bec à 165 degrés pendant 40 minutes. Et voilà le résultat, c'est bien grillé, on va se régaler. Et on termine par mettre un filet de miel dessus. Ça va être bon. Et voilà le résultat, on a servi ça avec des petites pommes de terre frites. On s'est vraiment régalé. Pour notre recette sucrée, aujourd'hui, les muffins à la myrtille, je vais avoir besoin de 150 g de bananes. Ensuite, je vais ajouter 120 g de compote sans sucre nature, si possible. Je
je vais ajouter 120 g d'œufs, ce qui fait à peu près 2 à 3 œufs en fonction de la taille des œufs. J'ajoute ensuite 28 g d'huile de colza de préférence, mais sinon de tournesol. Et je vais mixer tout ça. Alors si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez très bien commencer par écraser la banane à l'aide d'une fourchette et ensuite vous ajoutez les œufs et l'huile et la compote bien sûr. Une fois que mon mélange est bien homogène, je vais ajouter de la farine, donc il va m'en falloir 250 g de petit épeautre de préférence, sinon de la farine blanche. Je vais ajouter ensuite 8 g de levure chimique et je mélange ces éléments secs, donc ces poudres, pour bien les incorporer les unes aux autres. Je vais ajouter ensuite 60 g de sucre. Alors vous pouvez mettre un petit peu plus si vous aimez bien sucré, mais franchement avec 60 g ça suffit amplement. Puis je mélange de nouveau ces éléments secs. Je mets ensuite ces poudres dans un grand saladier, parce que sinon mon petit pot n'aurait pas contenu, mais vous pouvez mettre dans un grand saladier dès le départ. Puis je vais ajouter mon élément liquide à mon élément en poudre. Et je vais bien mélanger pour bien incorporer les deux éléments ensemble. Allez, ma préparation est terminée. Je vais donc sortir mes petits moules à muffins, y mettre mes petits papiers à l'intérieur pour démouler plus facilement, et puis pour la conservation c'est beaucoup mieux pour l'hygiène. Et puis il ne me restera plus qu'à rajouter mes myrtilles dessus. Je remplis mes petits moules avec une quantité à peu près égale dans chaque petit moule à muffins. Bon, avec cette quantité de pâte, vous allez pouvoir faire 18 muffins. Si vous voulez n'en faire que 9 avec une seule fournée, eh bien, il vous suffira de diviser les quantités par 2. Il ne me reste plus qu'à ajouter mes petites myrtilles fraîches. Alors, vous pouvez aussi utiliser des myrtilles congelées. C'est bon aussi, mais là, comme on est en Espagne, il y en avait des fraîches, eh bien, j'ai profité de faire cette recette avec des myrtilles fraîches. Allez, hop hop hop, les muffins direction la causerie, donc l'air fryer. Donc j'en mets 9 à chaque tournée. Voilà, je laisse bien la grille pour que l'air passe bien en dessous. Je vais les cuire donc en bec à 190 degrés pendant 13 minutes. Alors, suivant votre air fryer, n'hésitez pas à surveiller la cuisson et à rajouter si vous voyez que vos muffins ne sont pas cuits. Allez, voilà notre jolie fournée de muffins, tout aussi fondants et moelleux les uns que les autres. On s'est régalé.